Sous le manguier, les voix se rencontrent, les tabous tombent, les esprits s'élèvent. Bienvenue sous le manguier, le podcast de la Fondation Lis-moi un avenir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on entend presque partout, la confiance en soi. On va parler de comment la confiance se construit, souvent dans le doute, dans la peur, mais surtout toujours dans le mouvement. Mon invitée d'aujourd'hui a un parcours riche, pluriel et surtout très humain. Elle a commencé dans les industries culturelles et créatives, d'abord comme danseuse amatrice, puis semi-professionnelle. Elle a ensuite travaillé pendant 9 ans au sein des fondations Edmond de Rothschild et avant de rejoindre le groupe Genesis, où elle a été directrice générale de Genesis Luxury and Brand jusqu'à fin 2024. Depuis 2023, elle est directrice exécutive de la fondation familiale Future Africa. Aujourd'hui, elle vient nous parler de confiance en soi, non pas comme un concept, mais comme un chemin. Carole, merci d'être sous le manguier. Merci Kenza. Bienvenue. Alors, quand on te regarde de l'extérieur, on peut se dire « Ah, mais cette dame, elle a toujours eu cette confiance en soi. La confiance a toujours fait partie de sa vie. » Mais si on revient au début, à quel moment la confiance en soi est devenue un sujet pour toi? Parce que je suis très timide. Et c'est ce que les gens ne voient pas. Je suis très timide et très introvertie. Et ce qui m'a aidée, c'est la danse. C'est-à-dire qu'à l'âge de 3 ans, on a déménagé. Mes parents m'ont inscrite. Et en fait, il y avait vraiment la Carole à l'extérieur et la Carole sur les planches, qui n'a rien du tout à voir. Parce que sur les planches, on est un personnage. On va, on délivre. Puis dès qu'on sort de là, on se dit « au moins c'est fait ». Et en fait, ça s'est appliqué à chaque situation. Quand il y a des situations qui permettent de se dire « bon, bah, le travail doit être fait », bah, le travail est fait. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, l'introverti est toujours là, est bien là. Mais on apprend à réaliser que faut qu'on aille puiser à l'intérieur pour comprendre ce qui fait en sorte qu'on soit pas à l'aise. S'il y a une situation donnée, par exemple, ce podcast, pourquoi je ne suis pas à l'aise de venir te parler alors que lorsqu'on coupe la caméra, je suis à l'aise. Et après, donc, j'ai commencé à travailler, à réaliser que ça devenait plus un frein qu'un élan. Là où d'autres me disaient, mais en fait, mais tu sais le faire. Oui, je sais le faire. Et donc, à prendre conscience, avec mes parents, la cellule familiale a aidé pour aller, pour traiter ce manque de confiance. Donc, ta cellule familiale a vraiment joué un grand rôle justement pour que tu puisses acquérir cette confiance en toi. C'est ça, la cellule familiale, la danse, le fait d'être sur le podium a fait en sorte qu'on réalise les gens viennent nous voir. Mais est-ce qu'ils viennent voir la personne timide ou est-ce qu'ils viennent voir une représentation? Et donc, travailler sur ça avec des parents qui disent toujours non, mais tu peux le faire. Si les autres enfants peuvent le faire, toi aussi, tu peux le faire. Tu as telle capacité. Quand on est à la maison, tu peux le faire, mais à l'extérieur, pourquoi Parce que j'étais vraiment dans un mutisme. Et ça permet de travailler la danse, enfin les pratiques artistiques et culturelles. Et je pense que c'est pour ça que j'y suis autant attachée, permettre de travailler tout ce qui est prise de parole en public, développer la confiance en soi, être à capacité de montrer son corps. Parce que parfois, quand on manque de confiance, c'est parce qu'on a peur d'être regardé, on a peur d'être critiqué. Mais c'est pas toutes les critiques qui sont négatives, il y a des critiques qui sont très constructives. Mais le fait juste de pouvoir se montrer, il y a des exercices qui existent, 1 minute, et puis tout le monde vous regarde et vous parlez pas. Et puis on voit que les gens sont pas nécessairement à l'aise. Et donc ça permet aussi, ça travaille sur accepter son corps tel qu'il est, accepter d'être vulnérable en public. Et ça a pris du temps. Bien et je pense que c'est encore en cours même. Et tu penses que selon toi, la confiance, on est avec ou on l'acquiert avec le temps? Non, je pense qu'il y en a vraiment qui naissent et qui ont ça. Même s'ils vont se trouver dans des moments où ils vont peut-être douter. Et là, ce sera plus la performance parce qu'ils vont pas se sentir en capacité d'eux. Je pense qu'il y en a vraiment qui sont juste moins timides que d'autres. Il y en a qui l'ont pas du tout aussi. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Alors, est-ce qu'on peut avoir peur et quand même avancer? Et est-ce que ça t'est arrivé d'avancer sans vraiment être sûr de toi? Mais bien sûr, mais je pense tout le temps. Enfin, tout nouveau projet. Lorsque Monsieur Kim m'a fait la proposition de rejoindre le groupe, je me rappelle le premier retour que je lui ai fait, je lui ai dit « Ah, ben j'ai trouvé quelqu'un qui correspond aux critères. » Il me dit « Non, mais je ne parle pas de quelqu'un. » Je pensais à toi, ma chère Carole. Et là, mon réflexe à l'intérieur, c'est « Je ne suis pas quelqu'un des affaires. Oh non, moi je suis quelqu'un de la philanthropie, moi ce genre de choses. Non, hors de question. » Mais c'était un jamais dans mon cœur. Pareil, avant d'intégrer les fondations de Rothschild, je disais « Non,
mais c'est quoi ces histoires-là? Non, 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 non. Quand j'aurai 40 ans. Donc, généralement, les plus gros défis que j'ai, la première réponse qui sort de mon cœur, c'est non. Non. C'est non dans mon cœur. Et ça demande tout un travail, tout un travail. Le premier travail, c'est, je me dis, si je teste chez mes parents, ils vont dire que je peux tout faire. Donc, premier travail, c'est je prie. Oui. Parce que je dis, bon, attendez, Seigneur, il faut que je sois sûre déjà que ça vienne de toi. Parce que ça, là, non, moi, je ne peux pas. Mais généralement, les plus gros défis, c'est non. Nouveau projet, c'est non. Quand je faisais de la télé aussi, pareil. Je disais, non, mais comment ça, mais je vais passer à la... Non, mais moi, je n'ai jamais fait journaliste. Je trouve toujours des raisons pour m'auto-convaincre que ce n'est pas possible. Donc la spiritualité aussi fait partie de tes... Ah non, moi, ça, c'est le Ça te centre. permet de te centraliser. Alors, beaucoup de femmes doutent, même quand elles sont compétentes. On en connaît pas mal. Mais selon toi, d'où ça vient de douter? Pourtant, on a les capacités, mais on doute quand même. Et comment on essaye justement de déconstruire tout ça? De se dire, ben, en fait, je peux le faire. Alors, quels sont si tu veux, les mécanismes que tu pourrais partager avec nous pour justement avoir plus confiance en soi? En termes de mécanisme, je dirais avoir des modèles. Oui. On a parlé de la danse lorsque tu me présentais. Moi, je voulais être danseuse professionnelle. Mon premier métier, c'est ça, je voulais être danseuse. Et un jour, on m'a dit, mais est-ce que tu as déjà vu une danseuse noire qui a accouché et qui a continué d'être danseuse? Et j'avais pas de modèle. Donc, je pense en fait que les modèles, c'est important. Pouvoir se dire, bah, telle personne avant moi a fait. Elle a réalisé. Parce que on apprend des conseils des autres, que ce soit des échecs ou ce sont des réussites. Mais si on n'a personne vers qui se tourner instinctivement et une personne, on se dit, mais à 10, 15 ans près, bah, elle est moi ou je suis elle, ça peut être compliqué. Donc, pouvoir avoir des modèles, même s'ils sont à l'étranger, pour suivre un petit peu les parcours. Et généralement, aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus la parole. Le cercle est important, le cercle familial, le cercle amical. Je pense que ce sont les premiers boosters. Ce sont eux qui nous encouragent en premier quand on a encore la grâce d'avoir des parents ou des oncles ou des tantes. C'est le premier, c'est les frères et sœurs. Enfin, tout ce premier cercle est généralement celui qui nous motive généralement à faire des grandes bêtises. C'est celui qui est en première ligne C'est aussi. celui qui est en première ligne. Donc, toute la première ligne, je pense que ça participe. Et après, les pratiques artistiques et culturelles. Tout ce qui favorise d'être mal à l'aise. Sortir de sa zone de confort. Le théâtre, la danse, tout ce qui permet de s'exprimer devant un public. Ça, je pense, en tout cas, j'ai essayé. J'ai fait essayer à plusieurs personnes. Ça aide. Parler. Enfin, depuis que j'habite en Afrique de l'Ouest francophone, je me rends compte que on parle pas beaucoup. Ça va, oui, ça va. Non, ça va pas. S'il y a un enjeu, parlons-en. S'il y a quelque chose qui bloque, trouvons la solution ensemble. Donc, cette plateforme de bienveillance, cet espace qui permet... Avant, il se faisait beaucoup entre maman et enfant. Moi, je sais pas trop comment ça se passe ici, mais être suffisamment vulnérable pour admettre, je me sens pas à l'aise. Parce que quand on admet qu'on n'est pas à l'aise, ça permet de traiter la source. Pourquoi t'es pas à l'aise? Est-ce que tu veux pas qu'on te regarde? Il y en a qui ont des traumas d'enfance, qui sont pas traités. Avoir des espaces de conversation suffisamment sécurisés et sécurisants pour que la langue se délie et qu'on puisse trouver la solution. Donc avoir confiance en soi, c'est aussi ne plus avoir peur du jugement. Ah, pour moi, ça oui. Et se dire que dans tous les cas, on sera jugé. Maintenant, est-ce qu'on accepte le jugement? C'est ça. Et puis après, l'entourage aussi, si on se sent jugé et que les personnes autour de nous sont malveillantes, c'est un peu compliqué. Et est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie, des petits déclics, pas des grandes victoires forcément, mais des décisions ordinaires qui ont tout changé? Venir vivre en Côte d'Ivoire. Venir vivre en Côte d'Ivoire. Moi, je suis née, j'ai grandi à Paris et je suis d'origine camerounaise. Donc, c'est vrai que le jump, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. On dit, mais tu quittes Rothschild pour aller dans une start-up où tu es sûr, c'est pas juste une pause. Donc, ce jump de dire, bon, j'ai décidé d'aller en Afrique de l'Ouest où j'ai jamais vécu. C'est vrai que pour moi, j'étais très contente. Maintenant, il faut pouvoir convaincre. Et à un moment donné, on se dit, mais si je me trompe pour moi-même. À la fin de la journée, ce sera mon expérience que je ne vais pas partager avec quelqu'un d'autre. Donc ça, oui, dernièrement, ça a été... il y a eu ce jump-là. Donc, on revient encore sur l'idée de sortir de sa zone de confort pour exploiter son plein potentiel. Exactement. Alors, donc, on encourage alors à dire non, à oser, à demander, à être curieux. Alors, quelle est ta perception de la notion de curiosité par rapport à justement développer son plein potentiel et avoir confiance en soi?
Pour moi, la notion de curiosité dans ce cadre-là sera de se dire, ce sera d'admettre qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout et ce qu'on a appris n'est pas nécessairement la vérité avec V majuscule. Il existe d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres façons de faire qui fonctionnent aussi pour les autres là. Donc cette curiosité, c'est de pouvoir admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on est plus de 8 milliards dans le monde et que si on a tous le souffle de vie au même moment, c'est bien qu'il y a des façons aussi de fonctionner qui sont différentes et qui fonctionnent. Mais donc c'est pour moi l'humilité d'accepter que peut-être que les enseignements reçus ne sont pas complets. Et donc, on va aller chercher à se compléter ailleurs en respectant les cultures des autres, les façons de faire de l'autre. Pour moi, c'est ça, être curieux. C'est de se dire, je sais que je ne sais pas. Et je sais que même le jour de ma mort, j'aurais pas fini d'apprendre. Ouais. C'est l'évolution constante C'est ça. et l'apprentissage constant. Carole, concrètement, qu'est-ce que la confiance en toi a changé dans ta vie? Ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Ça m'a permis même moi d'être agréablement surprise. Ça m'a rendue humble. Aujourd'hui, ceux que les gens considèrent comme des succès, moi je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est la prière qui m'a aidée. Que c'est pas ma chair. À chaque fois que j'ai fait par moi-même, comme on dit ici, j'ai tapé poteau. Je me suis vraiment ramassée royale. Et à chaque fois que je me suis dit, mais en fait, je sais que j'ai pas les capacités. Mais maman, celui qui m'a créé là, tu n'as qu'à me gérer. Les choses se sont ouvertes. Et ça m'a invité à toujours être un enfant. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours l'âme d'enfant, parce que toujours en train d'apprendre, toujours en train de développer pas tant une confiance en la compétence, mais une confiance dans tous les cas, ça va aller. Donc cette positive attitude de dire, mais dans tous les cas, ça ira, fait en sorte que la notion d'échec est totalement différente. Donc beaucoup de gens disent que l'ego est relié un peu à la confiance en soi. Aujourd'hui, donc toi, tu démens toute... tu n'es pas d'accord, vu que le côté humble t'a quand même apporté cette confiance-là dont tu parles. Alors oui, l'ego... c'est ça. La confiance, avoir confiance en soi, ce sera quoi? De dire, je suis en capacité de le faire? C'est relatif. Est-ce qu'on sait faire des œufs? Si on a appris et on a développé et qu'on a pratiqué, on sait faire des œufs. Mais on se rend compte que parfois même l'omelette peut être trop salée. Donc, cette notion de confiance à délivrer, pour moi, c'est juste la capacité de se dire, mais peu importe l'issue sera favorable. Alors, comment on développe son plein potentiel? Le plein potentiel, il y a une phrase que mon père dit toujours, et je pense que c'est Socrate, c'est « Homme, connais-toi toi-même ». Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'accompagne des jeunes dans leur insertion professionnelle. Et en fait, le premier enjeu du manque de confiance que je décèle, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Ou même s'ils se connaissent, ils font pour faire plaisir aux autres. Ça veut dire, je leur dis, mais quand tu t'écoutes, ton cœur te dit quoi? Non, mon cœur me dit pas ça, mon cœur me dit de faire telles études. D'accord, bon, pourquoi tu fais autre chose? Parce que mes amis ont dit que, bon, tes amis ils vivent leur vie. Toi, quelle est ta vie? On est quand même des êtres, on est de chair, mais on est des êtres d'esprit, on ressent les choses, on a des sentiments, on a des émotions, on a ce qu'on appelle le 6e sens, on a tous cette fois où on s'est dit, mais en plus, je le savais. Il y a un truc qui me disait que je ne vis. Et ça, cette voix-là, on la tait. Elle est très souvent tue, alors que c'est généralement celle qui ne nous trompe pas. Bien Donc, sûr. la confiance, c'est avoir confiance en ce qu'on ressent. Son instinct. Son instinct. On a cet instinct-là qui trompe rarement. Une fois qu'on a cet instinct-là, c'est de dire, bon, par rapport à l'écosystème qui est le mien, quelle est la direction? Et commencer à faire des recherches pour être sûr aussi que l'instinct qu'on écoute, on l'écoute le bon instinct et qu'on n'écoute pas l'orgueil justement ou l'ego, parce que ces deux êtres nous font prendre des décisions qui sont des décisions finalement pour impressionner les autres, pas qui répondent à notre besoin premier. Et donc moi, je prendrais cette phrase-là, homme, connais-toi toi-même. On se connaît très bien. On se connaît, il y a des choses, on sait que ça, là, si pour toi c'est impossible, je vais sciencer, je vais m'en sortir. Ou il y a une superbe opportunité qui va arriver et on va dire c'est bien pour les autres, mais c'est pas bien pour moi. Tu as des outils à partager ou des méthodologies pour justement se connaître soi-même? Alors moi, quand j'accompagne les jeunes, donc là, je pense que c'est toujours des jeunes hommes en plus de l'université Félix Houphouët-Boigny ici, c'est de le faire parler, rentrer dans sa vie. Comment j'ai grandi, ce qui m'a blessée, quelle est l'éducation que j'ai reçue, où est-ce que je me sens à l'aise. Être suffisamment vrai pour savoir quel est mon passé. Et ce qui est intéressant dans le passé, et quand on est enfant, c'est que quand on a des oncles, des tantes, qui 10 ans plus tard nous voient faire quelque chose, il y en a qui vont dire « ça m'étonne pas ». Depuis qu'elle est enfant, c'est comme ça.
Depuis qu'il est enfant, c'est comme ça. Depuis qu'il est... Donc, C'est vrai. quelque chose qui, depuis qu'il est enfant, c'est comme ça, c'est que pour nous, ça devient naturel. Si on dit, ah, mais ça ne m'étonne pas que Kenza elle prenne la parole aujourd'hui, il n'y a que tes proches qui pourront dire, ça ne m'étonne pas. Même si ça peut représenter un challenge, parce que, mais est-ce que je suis journaliste, mais les gens vont dire, non, ça ne nous étonne pas. On attendait juste quand. Donc, c'est avoir aussi ce cercle-là, de se dire, mais quand j'étais enfant, qu'est-ce que je faisais? Et on va voir que généralement, ça nous suit. Parce qu'on va y prendre plaisir, même si on va sentir le stress, qui est normal. S'identifier aussi. Voilà, on va y prendre plaisir, on va s'identifier, on va se rendre compte que... Et pour les autres, ce sera une évidence, alors que pour nous, on se dit, ah bon, c'est une évidence, alors que c'est compliqué. Sauf que généralement, on a tendance à aller vers ce qui est facile pour les autres, mais difficile pour nous. Et donc, on perd la passion. On perd le goût, parce que c'est juste pas notre truc. Donc, c'est s'écouter. Vraiment, écouter la voix, ne pas faire fi de ce qui se dit autour de nous deux. Mais pour lui, c'est facile. Pour lui, c'est facile. Et on dit, ah bon, pour nous, c'est facile. Et creuser, juste creuser. On va voir qu'au bout de ça, il y a toujours un métier. Au bout de ça, pour moi, il y a toujours le service en plus. Je pense qu'on est des êtres, on est des instruments de bénédiction pour les autres. Nous sommes des canaux. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. On peut donner que ses compétences, son temps, ses talents. Donc, le talent qui est naturel et qui demande ensuite à être peaufiné, pour moi, fait en sorte qu'on a des personnes qui développent une confiance au-delà des compétences, mais en la mission qui est la leur ici-bas. Et la mission, c'est pour d'autres. Alors Carole, si tu parlais à une femme ou à un homme qui aujourd'hui ne se sent pas légitime, qui ne se sent pas capable, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais en fait que tu es juste la plus belle personne qui a été conçue le jour où tu es né, à l'heure à laquelle tu es né, et qu'il y avait au moins une personne qui t'aimait de tout son cœur, c'est celle qui t'a accouché. Et à partir du moment où tu as été le nombril de son monde, tu as la capacité de faire beaucoup de choses. Y a-t-il une phrase, une vérité que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt dans ta vie? Ça, c'est mon président qui me l'a dit. Lors d'une situation, il m'a dit, tu sais, ma grand-mère m'a toujours dit, ça aussi, ça va passer. Merci Carole pour cette parole sincère. Sous le manguier, on croit profondément que la confiance ne fait pas de bruit, mais qu'elle transforme des vies. Si cet épisode vous a parlé, prenez-le comme un rappel. Vous n'avez pas besoin d'être prêt pour avancer. Souvent, avancer, c'est ce qui rend prêt. À bientôt pour un nouvel épisode de Sous le manguier.